Hey, salut à tous! Avec la reprise de Arrow et The Flash et l'arrivée de Legends of Tomorrow il y a 2 semaines, la chaîne américaine CW en a profité pour proposer le documentaire Dawn of the Justice League. Celui-ci a dévoilé un premier aperçu de la Justice League, la première bande-annonce de Suicide Squad, que j'ai déjà analysé, et un premier aperçu du film Wonder Woman. Je vais donc aujourd'hui m'intéresser à ce premier aperçu et en profiter pour faire un point sur ce film qui sortira en juin 2017. She comes from a Greek mythology. She was born on this island of Amazon. It's called Themyscira. We're gonna see her coming of age, the entire history, what's her mission. Why don't we go do what we were created to do and protect man? And this takes her on a journey into our world. She's the best fighter in the DC universe. She has strength and speed, and she's been training her whole life for war. I think that's why people love the character. Good and kind and loving, yet none of that negates any of her power. Ce premier aperçu du film s'accompagne des commentaires de Geoff Johns, qui supervise les films et séries DC Comics, la réalisatrice Patty Jenkins et les acteurs Gal Gadot, Wonder Woman, et Chris Pine, Steve Trevor. Ensemble, ils nous donnent une idée du synopsis. Se déroulant en partie durant la Première Guerre mondiale, Wonder Woman est selon Geoff Johns l'occasion de faire connaître ce personnage au public, qui ne connaît pas aussi bien ses origines que celles d'autres héros comme Batman ou Superman. Dans cet univers cinématographique, Diana Prince est la fille de Zeus et Hippolyta, reine des Amazones. Alors que ce peuple avait pour mission de protéger l'humanité, il l'a finalement abandonnée, considérant que les hommes n'en valaient pas la peine. Diana, qui est une princesse guerrière, n'arrive pas à comprendre cet abandon et décide de découvrir par elle-même le monde des humains. Que dire des quelques images dévoilées ? Tout d'abord, si le film est réalisé par Patty Jenkins, on reconnaît bien le ton sombre et la palette chromatique des films de Snyder, forcément, puisqu'il faut créer une continuité dans l'histoire, mais également dans l'esthétique de l'univers cinématographique d'ici. Mais il me semble que l'influence de Snyder se retrouve également dans l'action, avec ce ralenti qui rappelle les scènes d'action de 300 du réalisateur américain. Patty Jenkins insiste sur le fait que ce qui est merveilleux chez Wonder Woman, c'est sa bonté, sa gentillesse, et pourtant, rien de tout ça n'affecte sa puissance. Et pour moi, c'est cela Wonder Woman, une guerrière redoutable, certes, mais surtout une femme qui se bat pour la paix. Et c'est a priori ce qui explique sa présence dans Batman v Superman de Zack Snyder, dans quelques mois. Il sera intéressant de la voir plus tard se joindre à la Justice League pour défendre la Terre, probablement contre Darkseid, si l'on en croit cette image tirée de Dawn of Justice. Pour revenir à son film solo, j'espère qu'il s'intéressera également au dilemme de Diana, qui doit choisir entre deux mondes qu'elle veut protéger, mais également à l'aspect mythologique des Amazones de la Grèce antique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Wonder Woman. Je sais, cette vidéo était très courte, mais ce film est déjà une de mes plus grosses attentes du DCEU, donc il fallait que j'en parle. Et vous, que pensez-vous de ce film jusqu'à présent ? N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis. À bientôt.